bienvenue sur la chaîne Au Gré du Vent. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un petit home tour. Alors je dis petit parce que c'est un home tour de mes objets seconde main. Donc je vous ferai peut-être par la suite un home tour de la maison quand les travaux seront plus finis, la décoration sera aussi plus aboutie. Là il nous reste encore plein de petites choses à faire. Alors vous allez voir, la maison est encore un peu épurée. Je commence à décorer la maison au fur et à mesure. Mais voilà, je prends mon temps parce que j'ai envie de bien choisir chaque pièce plutôt que de choisir à la va-vite et puis après au bout d'un an m'en lasser. Sur Instagram, je vous ai proposé de faire un home tour de mes objets seconde main. Vous avez été très enthousiastes, donc je vais vous montrer voilà, nos objets, nos meubles. La plupart, je les ai achetés sur Le Bon Coin ou Emmaüs. C'est vrai que c'est les deux endroits où j'achète. Alors pourquoi l'idée de cette vidéo? Tout simplement parce que je voudrais vous encourager, si vous ne le faites pas déjà, à acheter des objets de seconde main. Et par ce petit home tour, je voudrais vous montrer qu'on peut avoir des objets de seconde main qui sont en bon état et de bonne qualité. Alors je pense qu'on va commencer par le rez-de-chaussée et on finira par l'étage. Je voulais tout d'abord vous montrer ce meuble. Donc c'est un meuble qu'on a acheté à la fois en seconde main et à la fois en neuf. En fait, quand on a fait construire la maison, je cherchais à tout prix un moyen de cacher la télévision dans le salon parce que tout simplement parce que je trouve ça moche. Et on a eu l'idée de vendre notre télévision et d'acheter un vidéoprojecteur. Et du coup, il fallait trouver un moyen d'installer ce vidéoprojecteur en sachant qu'on ne voulait pas qu'il soit au plafond, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, parce que on voulait que les vieilles consoles soient encore reliées en filaire au vidéoprojecteur. Donc au plafond, je pense que c'était pas possible. Donc j'ai pensé à ce meuble qui est un meuble Ikea qu'on trouve surtout dans les cuisines et les celliers pour ranger les aliments. Je vous mettrai en barre d'infos la référence du meuble. Donc on a acheté une première moitié sur Le Bon Coin. Donc j'avais vu l'annonce et j'ai sauté dessus. Donc c'était juste l'étagère avec les tablettes. Et nous chez Ikea, ce qu'on a fait, c'est qu'on a complété en rachetant une échelle. Ça s'appelle comme ça les portants sur le côté. Et vous voyez en bas, on a installé ces deux blocs à porte. Et donc ici, on range nos chaussures. Donc les chaussures de toute la famille, plus les manettes et les DVD, les bonnets, les chapeaux. Voilà tout ce qu'on trouve en fait dans une entrée. Plus voilà ici les lunettes de soleil, les clés. Donc ce qui est bien en fait avec ce meuble, c'est que ça nous permet de délimiter notre entrée du salon parce que notre entrée est ici. Et là c'est la partie salon. Donc il permet à la fois de délimiter notre salon, il nous permet d'installer tout le système vidéoprojecteur et les consoles ici. Donc ce que j'ai fait pour que ce soit plus joli, parce que voir les fils noirs, c'était très moche, c'est que j'ai installé du canage que j'ai tout simplement agrafé pour cacher les appareils électroniques. Et ce qui est bien avec le canage, c'est que comme c'est ajouré, ça permet aux appareils de bien se ventiler. Parce que ça c'est important. Notamment le vidéoprojecteur qui souffle pas mal. Ce que je prévois de faire aussi, c'est d'installer de plus en plus de plantes, notamment des plantes tombantes, pour faire une sorte de séparation mur végétal. J'aime beaucoup l'association à la fois du bois clair naturel et du vert pétant des plantes qui ressort bien. Donc là, un petit meuble qui paie pas de mine mais qui nous est bien pratique pour l'instant. Je l'ai vraiment pas payé cher, je pense que j'ai dû le payer 15 €. C'est un meuble Ikea. Donc vous verrez que j'ai beaucoup de meubles Ikea. Y a pas mal de gens qui me disent que quand ils sont ici, ils ont l'impression d'être à Ikea. Mais je l'avoue, j'adore Ikea parce que je trouve que leurs meubles sont vraiment très pratiques. Donc ça c'est un meuble qu'on a installé au début, c'était pas trop prévu à la base. Mais j'ai remarqué que les enfants aimaient lire dans le salon. Du coup, j'ai juste acheté un petit meuble pour qu'ils puissent mettre leurs livres préférés dans le salon. Voilà, et puis comme ça décore un petit peu ce grand mur blanc puisque c'est le mur du vidéoprojecteur, donc où je ne peux mettre aucune décoration. Alors ce fauteuil, il est hyper confortable. C'est un fauteuil à bascule
Donc je l'avais dû le voir sur internet, sur Pinterest ou un truc comme ça. Et donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo. J'avais trouvé la référence de ce meuble qui est un ancien meuble Ikea qui se fait plus depuis plusieurs années. Et du coup bah voilà, sur le Bon Coin j'ai juste tapé la référence du meuble Ikea et j'ai vu plusieurs personnes qui en vendaient. Et donc j'ai eu mon super fauteuil à bascule. En plus il pivote un peu vers l'avant, comme ça on est un peu plus allongé. Et voilà, j'aime bien son style épuré, scandinave, c'est tout à fait mon genre. Donc oui, n'hésitez pas sur le Bon Coin ou ailleurs, je sais pas trop, mais à taper la référence du meuble que vous voulez. Et avec Ikea c'est simple, hein, vous tapez le nom en suédois et en fait vous le trouvez tout de suite. Et le truc que j'aime bien en fait quand on achète des meubles seconde main, c'est que lorsqu'on cherche un meuble en particulier, un objet en particulier, qu'on a dans notre tête, le jour où on le trouve, on est super content. Beaucoup plus content que si on était allé au magasin l'acheter. C'est un peu comme le petit trésor qu'on a trouvé, voilà, ça a plus de saveur et c'est vrai que du coup, les meubles et objets seconde main que j'ai dans la maison, c'est vraiment des objets auxquels je tiens parce que c'est mes petites trouvailles. Alors on trouve pas que des meubles en seconde main. Ici, mon mari s'est acheté une guitare en très très bon état, pareil sur le Bon Coin. Par la suite, je lui ai même trouvé le pied pour ranger la guitare dans le salon. Et l'ampli, pareil, encore le Bon Coin à un autre moment. Donc il est un peu abîmé, mais bon, ça lui donne un style vintage qu'on aime bien. Et le truc, c'est que la guitare, elle nous a coûté 3 fois moins cher que si on l'avait acheté neuve. Et pareil pour l'ampli. Et comme il est vieux, on l'a vraiment pas payé cher. Bon, je crois que littéralement tout mon salon est seconde main. Hein. Cette table, pareil, c'est du seconde main. C'est 2 tables Ikea que j'ai assemblées ensemble. Je pense qu'il n'y a que ce fauteuil qu'on a acheté neuf quand j'étais enceinte de Joseph. Mais à part ça, même notre canapé est de seconde main. Donc voilà, c'est encore un canapé Ikea. Donc voilà, un simple canapé 3 places gris qu'on a dû payer aussi 2 fois moins cher que sa valeur neuve. Et donc vous voyez ici la vue du meuble côté salon qui est moins jolie puisque les appareils électroniques sont visibles, hein, ils ne sont pas cachés par le canage. Quand je vous disais que les travaux n'étaient pas finis, vous voyez, il y a encore l'escalier à peindre. C'est moi qui dois le faire et je vous avouerai que j'ai pas trop envie. Mais bon, faudra bien que je m'y colle à un moment. Donc, autre objet seconde main, cette fois-ci dans la cuisine, c'est notre lave-vaisselle. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à acheter du seconde main, je pensais pas forcément à acheter de l'électroménager. Mais voilà, pour l'aménagement de la nouvelle maison, on a acheté de l'électroménager de seconde main. Donc là, c'est un lave-vaisselle encastrable. Donc je vous ne cacherai pas que ce n'était pas notre meilleure affaire. Je vous l'ai expliqué sur notre vidéo vlog, je vous mets le lien sur l'aménagement de la cuisine. Voilà, on a eu pas mal de soucis, regardez la vidéo, vous saurez pourquoi. Ensuite, notre joli four, il est super beau. Et pareil, le Bon Coin, franchement il y a plein de fours à vendre. N'hésitez pas à aller voir les lave-vaisselle, les fours, tous les appareils électroménagers du type mixeur, blender. Il y en a énormément à vendre sur le Bon Coin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui déménagent et quand elles arrivent, quand elles achètent leur nouvelle maison, il y a déjà un lave-vaisselle et elles ont pris leur lave-vaisselle avec elles. Pareil pour le four et du coup elles se retrouvent avec 2 fours ou 2 lave-vaisselle. Et puis pour les mixeurs, les blenders, etc. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se disent allez ça y est, allez je vais me faire des jus, je vais cuisiner machin. Et en fait ils s'en servent même pas 2 mois et ils se disent en fait non je cuisine pas. Et donc ils s'en servent plus et ils vendent. Et donc il y a énormément d'électroménagers, de petits électroménagers en vente sur le Bon Coin qui sont quasiment neufs. Donc un exemple de petit électroménager que j'ai acheté sur le Bon Coin, c'est cette centrifugeuse. Donc j'ai dû la payer 15 €.
Et ce qui est marrant, c'est que ça fait 1 an que je l'ai acheté. Et je l'ai vu ce Noël-ci à Leclerc, la même. Je sais plus à combien elle était, 50 €. Donc ça m'a fait bien rire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le Bon Coin. Autre élément seconde main dans notre cuisine, et pas des moindres, un Thermomix. Donc voilà, j'ai acheté ce Thermomix, donc qui est le modèle, l'ancien modèle, l'avant-dernier, parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un nouveau modèle Thermomix qui sort, c'est un peu comme les iPhones. Quand il y a le dernier iPhone qui sort, tout le monde vend son ancien modèle. Donc voilà, j'ai racheté ce Thermomix qui était quasiment neuf à une personne que je connaissais. Parce que voilà, là j'ai quand même payé 700 € je crois. Parce qu'il en vaut plus de 1000 € en neuf. Mais voilà, 700 € et il était quasiment neuf. Donc je pense que j'ai fait une affaire et on en est très content. Et voilà, moi l'ancien modèle me convenait largement. Donc c'était parfait. Alors je voulais aussi vous montrer mes petites trouvailles de chez Emmaüs. Donc c'est comme des tupperwares, sauf que ils sont en métal. Donc je les ai trouvés chez Emmaüs. Je pense que c'était des cadeaux que les gens recevaient quand ils passaient des commandes. Je sais pas ce que c'est à Fibel, hein, peut-être un magasin de vêtements à distance comme la Redoute, enfin je sais pas trop. Mais bon, moi je trouve que c'est super pour remplacer les tupperwares en plastique. Il y a juste le couvercle en plastique. Et bon, ça passe pas au micro-ondes. Hein. De toute façon, le plastique au micro-ondes, c'est pas terrible non plus. Mais voilà, pour les pique-niques, pour conserver les aliments dans le frigo, moi j'adore. En plus, elles ont un petit style vintage. Enfin, je les aime trop. Et après, j'étais allée une deuxième fois chez Emmaüs. Et j'avais trouvé là carrément, là il en manque un parce qu'il est au frigo, je pense. Toute une série, donc cette fois c'était des oies avec tous les couvercles, donc il me manque juste celui qui est là. Et en plus c'est hyper pratique à ranger parce que vous les mettez tous les uns dans les autres et puis après moi je mets les couvercles au-dessus. J'adore mes petites boîtes en métal et ça ça se trouve pas dans le commerce quoi. Là je crois que j'ai dû payer ça 1 € hein, toutes les boîtes. Donc voilà, là c'est la super trouvaille de chez Emmaüs. Donc on a aussi acheté ces 2 chaises hautes. Vous savez, c'est les chaises spéciales enfants pour qu'ils soient plus hauts pour manger à table. Et donc on a acheté, alors cette première chaise on l'a achetée sur le Bon Coin. Et la deuxième, la noire, on l'a achetée chez Ikea. Mais vous savez, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est dans le rayon des meubles qui étaient en exposition et qui sont un peu abîmés. Mais franchement elle était quasiment pas abîmée hein. Du coup on a eu une petite réduc aussi dessus. Donc ici on est dans la chambre de mon fils Joseph, 5 ans. Donc j'ai installé ce cadre avec une photo de lui. Et du coup c'est un cadre en métal qui a une valeur je pense neuve à peu près de 100 €. Je l'ai payé 20 € sur le Bon Coin. Donc ici on est dans la jolie chambre d'Abigail. Donc encore une trouvaille du Bon Coin. Donc c'est un banc en osier où elle range toutes ses peluches et où elle peut aussi s'asseoir pour bouquiner ou autre. Ce banc notamment il était pas en super état, c'est-à-dire que c'était un peu abîmé au niveau des liens pour ouvrir et fermer. Donc voilà, on a juste remis de la corde. J'ai ajouté 2 petits coussins, c'est des coussins de chaise. Pareil hein, chez Ikea, vous l'aurez compris. Et puis ce miroir que j'ai récupéré de mes grands-parents. Je trouve qu'il va très bien dans sa chambre. Le style un peu plus vintage dans cette chambre, moins scandinave. Même si on retrouve toujours une petite touche. Dans la chambre d'amis, on a aussi cette commode qui provient de mes parents. Que ma mère avait depuis, je pense, des années. Donc je l'ai repeinte quand j'étais enceinte de Joseph. Et voilà, j'ai changé les poignées. Et ici, notre lit qu'on a enfin. Parce que pour vous dire, en fait, on avait vendu notre ancien lit avant de déménager. Parce qu'on savait qu'on voulait pas le garder. Et voilà, au moins on n'avait pas à le déménager pour rien. Et donc on a dormi quasiment là 6 mois sur notre matelas par terre. Et donc là ça fait, je sais pas, 2-3 semaines qu'on a enfin ce lit.
et qui est en fait un ancien lit d'Arthur qu'il a eu, qu'on lui a offert quand il était bébé. Voilà, il est un peu abîmé, on va un peu le patiner pour lui donner un côté un peu plus clair, plus moderne. Et voilà, c'est un lit qui a 27 ans. Donc avec le lit, il y a la petite table de chevet assortie. Donc pareil, je pense qu'on va la patiner tout simplement, comme le lit. Là, c'est... Oui, là, c'est un chat. Pas de seconde main. Là, c'est une table de nuit que mes parents m'ont donnée il y a un moment. Du coup, ce que je pense faire pour celle-ci, c'est la repeindre en blanc. Parce que là, par contre, le bois est pas génial. Enfin, à voir. Peut-être qu'en enlevant le vernis, je découvrirai un truc. Mais on verra. En tout cas, elle va pas rester en l'état, c'est sûr. Voilà, le home tour seconde main est terminé. Alors j'ai encore plein d'objets en seconde main, des vêtements, des jouets, plein de petites choses. Mais voilà, je vous ai juste montré, on va dire, les grosses pièces. Mais voilà, pensez aux jouets parce que chez Mahus, sur Le Bon Coin, sur Vinted, il y en a énormément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou Facebook comme je le rappelle souvent. Et aussi sur Pinterest depuis peu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.